Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie et aujourd'hui nous allons parler du contrôle de la sécrétion gastrique. Donc il faut savoir premièrement qu'il y a trois phases dans le contrôle de la sécrétion gastrique. La première est la phase céphalique qui au niveau importance est la plus faible et la moins importante. Ensuite, il y a la phase gastrique qui est la plus importante et qui va en fait induire la plus forte sécrétion d'acide par les cellules pariétales. Et ensuite, on a la phase duodénale qui en fait est responsable de l'inhibition de la sécrétion acide des cellules pariétales. Donc en ce qui concerne la phase céphalique, le message est d'abord d'origine corticale. En effet, c'est lorsque, tout comme la première phase de la sécrétion salivaire, lorsqu'on va sentir un plat ou lorsqu'on va en voir un, il va y avoir activation de centres corticaux qui vont, par des efférences correspondant au nerf vague ou au nerf 10, venir stimuler différents types de cellules. Donc, premièrement, elles vont stimuler les cellules ECL, qui sont des cellules responsables de la sécrétion de l'histamine. Ensuite, elles vont venir stimuler les cellules G, qui sont responsables de la sécrétion de gastrine. Et enfin, elles vont directement venir stimuler les cellules pariétales qui sont responsables de la sécrétion acide. Donc il faut savoir que cette phase de stimulation est plus une phase de préparation à la phase suivante qui est la phase gastrique. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir beaucoup d'effets extrêmement importants. Ensuite, la deuxième phase, la phase gastrique qui dure environ 1 à 2 heures, a premièrement pour premier déclencheur la distension gastrique, c'est-à-dire l'arrivée des aliments dans l'estomac qui vont entraîner sa relaxation et sa distension. Et cette distension gastrique va activer par réflexe le nerf vague ou 10, et ce nerf vague va venir stimuler, comme pour la phase précédente, les cellules ECL, les cellules G et les cellules pariétales. De plus, en plus de cette distension gastrique, la présence d'acides aminés et de peptones, de petites protéines dans l'estomac, va venir activer très fortement les cellules G. Ces cellules G, qui sont responsables de la sécrétion de gastrine, vont être stimulées et entraîner une énorme sécrétion de gastrine. Il faut savoir que la gastrine est une molécule endocrine, c'est-à-dire qu'elle va avoir un effet sur tout l'estomac, car cette molécule passe dans le sang et donc affecte les cellules pariétales présentes tout au niveau de la paroi gastrique. Donc le cumul de la stimulation des cellules ECL qui vont sécréter l'histamine stimulant les cellules pariétales, plus la stimulation des cellules G, va entraîner une forte sécrétion d'ion H+, de la part des cellules pariétales. Cette forte sécrétion d'ion H+, au bout d'un moment, elle va stimuler d'autres cellules, qui sont les cellules D. Et ces cellules D, à l'inverse de tout ce qu'on a vu avant, vont sécréter de la somatostatine qui va inhiber les cellules ECL et les cellules pariétales. Donc on peut parler d'une boucle de contrôle. En effet, il y a une activation provenant des cellules G et des cellules ECL et une inhibition provenant des cellules D. Et cette inhibition provient du fait qu'il y a une forte concentration d'ion H+ dans l'estomac. Enfin, la dernière phase est tout simplement la phase intestinale ou duodénale. En effet, il va y avoir une molécule, la sécrétine, qui est synthétisée au niveau du duodénum. Cette molécule, inhiber par voie endocrine, c'est-à-dire en passant par le sang, la sécrétion acide gastrique. Donc cela se fait lorsque le chyme gastrique va être déversé au niveau du duodénum. Ce chyme gastrique va être hyperosmolaire, extrêmement concentré, riche en acides et en lipides. Et donc, cet changement chimique s'opérant au niveau du duodénum va être détecté par des cellules qui vont sécréter la sécrétine et inhiber l'acidité gastrique. Car en effet, lorsque le chyme gastrique commence à se libérer au niveau du duodénum, la sécrétion acide au niveau gastrique n'a plus lieu d'être. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela a été clair pour vous. Vous pourrez retrouver la fiche associée à cette vidéo. À bientôt sur DigiSchool.